Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous présenter d'un point de vue vidéo, je ne vais pas vous présenter ce jeu. D'une part parce qu'il est uniquement en japonais et puis secondo parce que il est inintéressant. Voilà, je vais juste vous présenter ce jeu là parce que c'est l'un des tout premiers jeux sortis sur Saturn. Il date de 1995. Il me semble d'ailleurs qu'il date de janvier 95, il me semble. Donc on est vraiment au début de la Saturn. Donc on va juste regarder un petit peu le fascicule, voilà, et puis se limiter à ça, parce que franchement c'est un jeu de simulation de combat aérien en fait, mais qui se joue au tour par tour. Enfin bon, alors moi déjà je suis pas fan de ça, franchement ça m'ennuie. Et ensuite celui-ci est spécialement quand même très ennuyeux. Bon, au début vous avez des petites animations de vaisseaux, etc. Les vaisseaux sont quand même très mal faits aussi, il faut le reconnaître. Donc l'animation et tout ce qui peut être les détails, c'est vraiment pas faire allégeance à la Saturn que ce jeu. C'est clair et net, ce jeu ne fait pas du tout honneur à ce que pouvait faire la Saturn. Et en plus, c'est très ennuyeux et extrêmement répétitif. Bon, donc on va juste regarder un petit peu le fascicule pour voir ce que ça donne au niveau de ce jeu-là. Donc ici, on a évidemment l'introduction du jeu, l'histoire certainement. Alors, le truc qui est assez marrant, c'est... alors, vous êtes ce personnage-là, je présume. Et puis là, vous avez donc d'autres personnages qui sont avec vous, certainement vos coéquipiers, peut-être les mécaniciens, enfin, etc. J'en sais rien. Mais alors, vous avez quand même des gueules qui sont assez hallucinantes, parce que là, on a vraiment l'impression quasiment de voir Mel Gibson. Et ici, on a l'impression de voir deux fois la même gueule, sauf qu'ils ont juste changé la moustache et les cheveux, quoi. Mais sans déconner, ça c'est les mêmes ça. C'est franchement les mêmes gueules. Après au niveau des femmes, là on a l'impression que cette femme n'existe pas. On a l'impression que c'est une modélisation 3D, à la différence de cette personne-là ou cette personne-là qui semble assez être humain, mais là cette personne-là, franchement. Et celle-ci, on a vraiment l'impression que c'est de la modélisation 3D. Donc c'est bizarre, il y a un côté assez réaliste au niveau des têtes et puis un côté complètement fake. Donc c'est un peu, voilà, bon, je sais pas, c'est un petit peu bizarre, un petit peu d'amateurisme certainement par ce studio. Alors je sais pas quel est le studio qui a fait ça. Je sais pas du tout qui a édité ce jeu. Je dirais que c'est Micronet. Micronet, j'en sais rien. Micronet, j'en sais rien ce que c'est. Bien, donc, un petit peu, voilà, le tour des screenshots. Alors, les screenshots, c'est pareil, sont vraiment d'une qualité, mais regardez-moi ça. C'est quoi ce verre-là? C'est censé représenter le sol, c'est censé représenter les nuages. C'est complètement dégueulasse. Donc là, on vous explique un petit peu comment jouer, évidemment, et comment placer votre armada d'avions. Hein. Donc, évidemment, si vous êtes fan des jeux au tour par tour et que vous êtes fan d'avions, globalement, ce jeu, je pense qu'il peut quand même vous plaire. Certainement. Moi, je ne suis pas un grand fan d'avions, déjà. Et je suis absolument pas fan des jeux au tour par tour. Voilà, parce que je trouve que ça enlève complètement la chose naturelle. Personne se bat au tour par tour. Ça n'a aucun sens. Si jamais vous devez vous battre dans la rue parce que quelqu'un est en train de vous agresser, vous n'allez jamais vous battre au tour par tour. Donc ça, c'est complètement... voilà. Donc moi, j'aime bien les choses quand même qui ont, pour moi, un minimum de sens. Et le combat au tour par tour, pour moi, n'a pas de sens. Si ce n'est à la limite dans les jeux de cartes, pourquoi pas. Mais dans les jeux d'avion, comment c'est possible de faire des jeux d'avion et de se battre tour par tour? Ça n'a aucun sens. Voilà, donc ici vous avez les différentes stratégies, comment placer votre armada selon les différentes missions. Donc les stratégies sont assez élaborées, il y en a quand même pas mal. Il y en a 12 de ce que je peux voir là. Et là vous avez donc vos vaisseaux qui sont vraiment très mal faits. Et encore là vous avez une version photo qui est à peu près potable. Mais alors, franchement quand vous jouez au jeu, c'est vraiment pas du tout
le même design, croyez-moi. Donc au niveau des vaisseaux, bah, écoutez, là vous en avez déjà 10. Ce qui est, bon, on va dire pour un jeu comme de ce type-là, qui est quand même assez rare, qui est vraiment basé sur une niche de joueurs, ça reste quand même tout à fait convenable pour la Saturn. D'ailleurs, des jeux de combat aérien au tour par tour sur la Saturn, ça ne doit pas courir les rues, ça doit être quasiment même le seul, je pense, ou un des seuls. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Ne vous attendez pas à voir la vidéo du jeu derrière, parce que franchement, c'est très pauvre, c'est très mou, et puis en plus c'est tout en japonais, donc il faudrait que j'aille dans tous les menus pour voir qu'est-ce que fait quoi, etc. Voilà, donc c'est un jeu qui coûte quasiment que dalle, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'était dans un lot. Donc du coup je l'ai pris, ce jeu vaut, je crois, 7 ou 8 euros maximum. Donc voilà pour Gotha, qui est un jeu qui est sorti exclusivement au Japon, qui n'est qu'en japonais, qui ne fonctionne donc du coup que sur les Saturnes japonaises. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.